Savoir ne suffit pas, il faut appliquer. Vouloir ne suffit pas, il faut le faire. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Forum Asuba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaïe Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce lundi, à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Iladia au sommet de ce matinal. Nouvelle attaque meurtrière contre une position de l'armée béninoise à Banikwara. Un mois après celle du 8 janvier, la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin a célébré autant pour moi la journée mondiale de la radio sous le thème « La paix et la sécurité sociale au Burundi ». La direction du programme alimentaire mondial et une responsable de la sécurité ont été expulsés du pays. Dans la Minute Sport de ce matin, la phase retour de la Ligue Pro 2024-2025 du Bénin a démarré ce week-end. Lors de cette journée, Buf FC du Borgou a dominé Panthère de Djougou dans le derby du Nord. L'US Cavalier de Niki a chuté à domicile face à Banigan. C'est toujours dans la Minute Sport. Le TGV béninois Jodel Dossou marque un doublé avec son nouveau club. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec la Suisse Santé. Pour ce matin, Sylvie Dédéou nous donnera les bienfaits des feuilles du manioc sur la santé humaine. L'artiste du jour sera avec Elvik Umbeto et l'artiste qui sera à l'honneur ce matin est Etoufla Saba, auteur de l'album La vie est un précieux cadeau. Voilà le statut de Forum Asuba de ce matin. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Boulou Info, c'est avec vous, Elisabeth Iladia. Bonjour. Bonjour Mouidine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. Le Bénin est une nouvelle fois endeuillé après une attaque meurtrière survenue ce samedi 15 février 2025 au point contact de Banikwara dans le nord du Bénin. Selon des sources locales, plusieurs soldats béninois ont perdu la vie tandis que l'armée évoque un bilan de 6 morts et 17 assaillants neutralisés. Face à la menace grandissante, le gouvernement poursuit le renforcement des effectifs militaires pour sécuriser la zone. La direction de la police judiciaire a présenté plusieurs affaires lors d'un point de presse ce 15 février 2025. Parmi elles, l'arrestation d'un notaire pour escroquerie immobilière, la mise en cause de 2 cas de l'administration pour corruption dans l'attribution de marchés publics, ainsi que le démantèlement d'un réseau de falsification de documents officiels. Par ailleurs, l'enquête sur l'incendie meurtrier d'Ayelawadé a permis l'arrestation du propriétaire des substances toxiques impliquées qui sera présenté à la justice ce lundi 17 février 2025. La 9e édition de la Journée mondiale de la radio a été célébrée le 13 février 2025 à Parakou, mettant en avant le rôle des médias locaux dans la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Organisée par la FECAB, la journée a été marquée par des panels, une marche pour la paix et la remise de prix aux lauréats du concours Média B. Autorités et professionnels des médias ont réaffirmé l'importance des radios communautaires dans la sensibilisation et la cohésion sociale. Hors de nos frontières, la directrice du programme alimentaire mondial au Burundi, Sibyl Lawson Mario et la chargée de sécurité de l'organisation, Sarah Nguyen, ont été expulsés vendredi par le gouvernement burundais. Cette décision fait suite à la diffusion de consignes sécurité interne recommandant au personnel de constituer des stocks en cas de crise, ce que les autorités ont jugé alarmiste. Ce renvoi intervient alors que les tensions montent dans la région, notamment en raison du conflit impliquant le M23 à la frontière avec la RDC. Et pour finir, en amont du sommet des chefs d'État, le Conseil de paix et de sécurité de l'UIA s'est réuni ce 15 février 2025 pour discuter de la crise dans l'est de la RDC. Les participants ont insisté sur l'importance du respect du cessez-le-feu déjà acté par 2 communautés économiques régionales. Le dialogue est réaffirmé comme la voie privilégiée pour une résolution durable du conflit. C'est tout pour Boulou Info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Elisabeth Iladia, pour l'actualité matinale. À présent, chers internautes, passons à la Minute Sport. Dans la Minute Sport de ce matin, les matchs de la phase retour de la Ligue Pro 2024-2025 ont démarré ce week-end. Buffle FC s'est imposé ce samedi 2-0 face au Panthère FC de Djougou lors du derby du Nord. Retour sur les images de cette rencontre dans ce reportage de Marcel Coty.
Le très attendu derby du Nord entre les Buffles du Borgou et Panthère FC de Dougou a tenu toutes ses promesses. Au terme d'un affrontement intense, Buffle FC s'est imposé 2-0 lors de cette première journée de la phase retour après une courte trêve. Une victoire méritée dans un match physique disputé autant sur le rectangle vert que dans les tribunes surchauffées. Du côté des Panthères, ce début de phase retour est difficile, mais la mission commando confiée au nouvel entraîneur des Buffles du Borgou démarre avec une victoire encourageante. Il devra désormais enchaîner les performances pour rectifier les erreurs de la phase aller. Oui, c'est vrai que c'est une mission compliquée qu'on nous a, mais on va réussir cette mission comme je le dis. On a un effectif quand même de qualité, c'est à nous de tirer un peu le meilleur de cet effectif-là déjà. Et surtout, comme vous l'avez dit, une mission commando, il faut gagner les matchs, quelle que soit, disons, la manière. C'est vrai que ce soir, je pense que dans le contenu, Panthère a été un peu meilleur que nous dans le contenu, dans la tenue du ballon. Mais je pense que si on gagne tous les matchs comme ça, on est premier, on va les prendre. Aujourd'hui, c'est les points qui sont importants. Je pense que si on gagne chaque match comme ça, on est problème, même si on est un peu exigeant avec les joueurs, qu'on doit être encore mieux dans la tenue du ballon, dans le contrôle du jeu, surtout dans le contenu du match. Vraiment, je n'ai pas tellement apprécié effectivement qu'on a perdu, donc, comme vous le savez. Et bon, je vais dire, j'ai 3 titulaires qui ne sont pas là. Peut-être que ça aussi, ça doit jouer. Vous connaissez notre capitaine, n'est pas là à bout. Et le latéral droit, qui est notre chouchou, n'est pas là. En plus, le stopper. Donc, faire ne pas jouer 3 titulaires déjà, ça doit jouer beaucoup sur l'équipe. Dans les autres rencontres de ce samedi, Banégancé FC a pris le dessus sur Cavalier FC de Nuki, 2-0, tandis que Real Sport a créé la surprise en s'imposant largement 3-0 face à Damissa FC. Coup d'envoi réussi pour cette phase retour de la Ligue Pro béninoise avec encore 17 journées de spectacle et de passion à vivre. Après sa victoire à domicile, le président des Buffles FC du Borgou nous livre ses impressions toujours au micro de Marcel Coty. Bon, parce qu'au football, il n'y a pas de hasard. Nous avons travaillé pour. Ce que vous venez de dire là, nous avons travaillé pour ça. Parce qu'on ne pouvait pas permettre que ça continue. On se faisait passer pour l'équipe qui allait prendre le trophée des matchs nuls. 11 matchs nuls. Bon, il y avait ce qu'il y avait à prendre, qu'on avait terminé meilleur défenseur de la zone. Donc c'est sur cet acquis-là que nous avons travaillé et ça n'a pas raté. Nous avons fait le ménage en changeant le staff technique en douceur parce que nous avons su que c'est de ce côté-là que ça n'allait pas. Et nous avons mis le mercato à contribution pour aller livrer deux matchs amicaux de grande facture, jouer et gagner GSP à Paubert 3-0. Pour les 2 zones, je crois que c'est la meilleure défense. Donc ce n'était pas du hasard. Personne ne joue match amical pour perdre. Donc c'était déjà un bon signe avec presque le même effectif que nous avons étoffé. Donc nous avons travaillé pour ça, pour ne pas être à la traîne, conscient de notre retard. 20 points sur 51 possibles, c'était un gros retard. Donc on ne pouvait pas continuer. Oui, vous voyez, nous gagnons mais nous ne bougeons pas. Puisque ceux qui sont juste devant nous ont aussi gagné. Donc ça veut dire que c'est le retard que nous continuons de payer. Il faut enchaîner sur 3 à 5 matchs pour pouvoir respirer. Donc le travail, il faut le maintenir. Cette pression, il faut la maintenir. Nous avons eu des séances avec les différentes parties prenantes, n'est-ce pas, qui désormais travaillent pour le partenariat avec SIRAT. Et l'ensemble des mesures que nous avons obtenues, c'est elles que nous sommes en train de mettre en œuvre et qui ont commencé par. Donc il faut maintenir, n'est-ce pas, cette dynamique pour gagner encore au moins 2 matchs. Et c'est en ce moment-là qu'on peut penser respirer. Sinon, nous sommes toujours sous la menace. Oui, le public exigeant, je crois qu'aujourd'hui il a été servi. Il a été servi plus que par le passé. C'est un derby, hein, c'est contre Panthère. Hein. Vous voyez comment ça s'est passé, silencieux.
on devait finir 3-0 que personne ne criait. Donc ça veut dire qu'il doit nous faire confiance. Et c'est pendant ce temps dur là, ce que nous avons enregistré comme message. Faites-nous confiance. Nous ne sommes pas des profanes, on ne va pas se vanter non plus, mais on maîtrise le minimum pour conduire la BAC. Donc faites-nous confiance, nous allons continuer à travailler pour avoir des résultats et pour que à la 38e journée, c'est bien ça non? Que Buffle soit ne serait-ce que parmi les 5 premiers. Toujours pour les phases retour de la Ligue Pro Zone Nord, Banigansé FC obtient les 3 points en battant l'US Cavalier sur un score de 2-1 ce samedi à Niki. Une victoire importante pour les hommes de Banikwara. Au micro de Abel Ojo, suivez l'impression du président du club et du coach. Déjà, moi je crois que revenir au score, après avoir été mené à la 4e minute déjà, et aggravé, et maintenant faire le dos rond, laisser le ballon à l'adversaire et subir le jeu sur environ 70 minutes, il fallait avoir quelque chose dans le ventre pour pouvoir le faire. On a décidé de ne pas jouer, de reculer et de défendre le seul avantage là jusqu'à la fin. Les garçons ont tenu, pour eux, bravo, même si ce n'est pas notre style de jeu habituel, il faut à des moments donnés faire le dos rond pour engranger des points. Surtout que déjà, on avait perdu face à cette équipe au match aller. Il fallait quand même faire de sorte à équilibrer les choses. Ça veut dire que pour autant on n'a pas gagné, on a juste équilibré les choses. Mais l'adversaire, c'est quand même le premier du groupe. Mais donc quand on joue le premier du groupe, vous voyez un peu ce que ça fait. Et nous on a mené, eux ils veulent revenir au score, donc eux ils doivent nous pousser. Donc c'est le scénario le plus normal qui soit. Ils ont posé, cherché au fait la faille, ils ont joué un jeu long pour voir s'ils peuvent nous prendre, mais on a tenu bon. Et c'est ça que moi je retiens, qu'à un moment donné, que mes garçons se décident eux-mêmes de dire, nous là aujourd'hui, on accepte souffrir. Ce n'est pas évident pour des équipes joueuses défendre. Mais Banigansé qu'on connaît avec un football léché a décidé aujourd'hui de défendre. Et les garçons ont su bien défendre et jusqu'à la fin. Bravo à eux. J'ai un sentiment de joie parce que je suis venu, l'équipe Banigansé FC est venue à Niki pour avoir la bénédiction de l'empereur Sinabogo pour pouvoir faire un bon championnat, pour pouvoir faire avec tous les exploits le second tour du championnat. Nous sommes venus et nous avions reçu avec joie ces bénédictions-là. Niki nous donne les 3 points. Cavalier nous relance. Ça a été un très beau match. Un match qui nous relance. Un match qui nous relance avec bénédiction. Parce que entre Banikwara et Niki, tout le monde sait que c'est de Niki qu'a quitté Banigansé pour fonder le Nantem qui est devenu également aujourd'hui Banikwara. Donc c'est avec joie que nous rentrons de Niki. Et cela nous rehausse, cela nous permet de travailler davantage pour remonter dans le classement. Je tiens également à remercier tous les supporters de Cavalier, les supporters de Banigansé, parce que le match a été plaisant et ça dénote de ce que le football béninois est en train de prendre de la hauteur. De la hauteur en termes de qualité de jeu, de la hauteur également en termes de bonnes prestations sur le terrain. Il faut encourager cela. Il faut encourager tous les acteurs du football béninois pour ces nombreux efforts consentis dans ce domaine qui donne de la visibilité à l'image de notre pays, à l'image de nos différentes communes. Et pour boucler la Minute Sport de ce matin, pour son deuxième match officiel en Luxembourg, l'ailier droit béninois Jodel Dossou a été titularisé ce dimanche 16 février 2025 pour le compte de la 17e journée de la Ligue 1. Face à Mondor,
Le Guépard a ouvert son compteur de but à la 67e minute, lançant la révolte après que son équipe a été menée 2-0. Il réalise un doublé en inscrivant le but de la victoire à la 83e minute. Voilà, c'est tout pour la Minute Sport de ce matin. À présent, chers internautes, j'invite au plateau Sylvie Dedéou pour l'astuce santé. Les bienfaits des feuilles du manioc sur la santé. L'astuce santé, c'est avec vous, Sylvie Dedéou. Bonjour. Oui, Dinawani, bonjour. Bonjour à tous, heureuse de vous revoir à nouveau ce matin dans la rubrique Astuce santé. Les feuilles de manioc, souvent méconnues, regorgent de bienfaits pour la santé. Riches en vitamines, minéraux et antioxydants, elles sont utilisées aussi bien en alimentation qu'en médecine traditionnelle. Découvrons ensemble ces vertus nutritionnelles et thérapeutiques. Les feuilles de manioc sont riches en nutriments. Elles contiennent des protéines, des fibres, des vitamines A, C et B, ainsi que des minéraux comme le fer et le calcium. Elles renforcent le système immunitaire. Grâce à leur teneur en vitamine C et en antioxydants, elles aident à combattre les infections. Les feuilles de manioc sont une source d'énergie. Elles apportent des glucides complexes essentiels pour maintenir une bonne vitalité. Elles ont un effet anti-inflammatoire. Utilisées en médecine traditionnelle, elles aident à soulager les douleurs articulaires et musculaires. Les feuilles de manioc sont un soutien cardiovasculaire. La présence de potassium favorise une bonne circulation sanguine et aide à réguler la tension artérielle. En somme, les feuilles de manioc sont un véritable trésor nutritionnel. Intégrées à une alimentation équilibrée, elles contribuent au bien-être général tout en offrant des bienfaits préventifs et curatifs. Une raison de plus pour redécouvrir ce cadeau de la nature. C'est tout pour l'astuce santé de ce matin. Merci de m'avoir suivi, à très bientôt. Merci à vous, Sylvie Dedéou, pour l'astuce santé de ce matin. À présent, chers internautes, Elvik Umbeto pour l'artiste du jour. L'artiste du jour, c'est avec vous, Elvik Umbeto. Bonjour. Bonjour, Moudino. Saba Nazer est devenu Etoufla Saba de son véritable nom, Nazer Akpovi, un artiste rasta, chanteur, né à Dassazoum. En 1914, alors qu'il n'était qu'un élève, il se montre au public scolaire lors des manifestations marquant la fin des classes de vacances dans son école. Peu de temps après, il s'installe à Djougou où il intègre les orchestres Yaye et Kabadia de 1976 à 1978. Dans les années 1980, il se rend à Cotonou où il côtoie de nombreux groupes comme l'orchestre Polyrythmo, les groupes comme les Volcans, les Casseurs, l'orchestre de la Gendarmerie nationale et celui de l'Université du Bénin. En 1989, il se rend en Côte d'Ivoire où pendant près de 2 ans, il dirige la chorale de l'Église des Assemblées de Dieu. En 1991, il signe son premier album solo, La vie est un précieux cadeau, qui marque le début de sa carrière artistique. C'est à l'occasion de la sortie de son 13e album en 2018 qu'il change son nom de scène de Saba Nazer à Etoufla Saba. Comme sortie, on peut citer La vie est un précieux cadeau, Kaïka Azar, Votez oui, votez non, Je ne suis pas beau, Besson, Odaye, une collaboration avec la chorale de Dassazoum et plusieurs d'autres sorties. C'est tout pour l'artiste du jour. Votez oui, votez non. Merci à vous, Elvik Umbeto, pour l'artiste du jour de ce matin. À présent, chers internautes, ensuite parlons-en avec nos différents intervenants. Une question pour vous ce matin, chers internautes. La femme doit-elle savoir forcément cuisiner? C'est le sujet de Parlons-en de ce matin et le débat se fera avec vous, Elisabeth Iladia. Bonjour à nous. Bonjour à nouveau, Moudi. Et Elvik Umbeto. Bonjour à nous. Bonjour à nouveau, Moudi. Alors sur le sujet de ce matin, la femme doit-elle forcément savoir cuisiner? Que pensez-vous, Elvik? Quel est votre avis sur le sujet? C'est forcé, il n'y a pas, c'est une obligation pour la femme, elle doit savoir cuisiner. Peu importe ce qui se passe, oui. Peu importe qui elle est, oui. Même femme du président, elle doit, et du président, excusez-moi, femme du président, elle doit savoir cuisiner. C'est le président. J'ai eu peur. Hein? Non, n'ayez pas peur. C'est autre chose ça. Elisabeth, il a dit. Moi, je crois que la cuisine ne doit pas être liée aux gens.
On ne doit pas dire que c'est la femme qui doit forcément savoir cuisiner. C'est un peu exagéré. La cuisine est relative. Hein? Et Elisabeth dit que la cuisine est relative. Je n'ai jamais dit qu'on doit attacher la cuisine à une personne. Mais quand on dit forcément ça, on dit que c'est la femme en fait. Elisabeth, j'ai dit, quelle qu'en soit la situation, quel qu'en soit ton rang, ton poste, quel qu'en soit ce que tu fais en tant que femme, tu dois savoir forcément cuisiner. Je crois que ce débat ne devrait même plus avoir lieu au 21e siècle. Parce qu'en réalité, c'était avant qu'on faisait tout là, on mettait un accent sur les travaux domestiques, sur la cuisine. Mais maintenant, on voit des femmes qui ne taillent pas vraiment d'importance à la cuisine en fait. C'est-à-dire que quelqu'un qui par exemple maintenant gagne des millions et chaque mois et qui fait un truc là, qui a une domestique à la maison ou un cuisinier, je dis même un cuisinier, pas une cuisinière, un cuisinier, c'est-à-dire qu'un homme qui cuisine pour lui et cette femme paye la personne. Je ne crois pas que la société peut vraiment juger cette femme en fait. En réalité, elle vit comme elle veut. Oui. Elle n'est pas obligée de savoir cuisiner en fait. Vous avez raison en disant au début qu'on est au 21e siècle et on ne doit plus faire ce débat. C'est vrai, on ne doit plus faire ce débat parce que on est au 21e siècle, on a évolué. On sait que la femme doit savoir forcément cuisiner. Donc Elisabeth, vous savez, quel qu'en soit ton rang, je l'ai dit tout à l'heure, quel qu'en soit ton rang, le nombre de cuisiniers que tu as, vous savez que ça arrive à l'homme de vouloir manger la nourriture de sa femme. Donc moi je vais dire que aujourd'hui je veux manger la nourriture de ma femme, elle va dire non, il y a cuisinier là, il y a telle personne, Elisabeth s'il vous plaît. Et elle va dire non, il y a bonne là, bonne va préparer à manger pour toi. Ok, moi je me connais. Si par exemple demain, j'ai une femme, elle dit qu'elle ne veut pas savoir cuisiner, elle ne sait pas cuisiner, que de prendre quoi. Moi je sais que ce n'est pas cuisiner, je vais prendre une cuisinière. Et si vous acceptez qu'on ait une cuisinière, c'est que vous acceptez que je puisse faire tout ce que je veux. En réalité, c'est parce que vous avez mauvaise foi. Non, c'est pas mauvaise foi. Non, c'est ça. C'est vrai que vous avez mauvaise foi. Elle nous fait sortir les tests de l'infidélité. Non, sinon, si par exemple maintenant, et toi homme, tu vas te lever et te dire que bon, et même si ma femme ne sait pas cuisiner, au moins elle est celle dans d'autres domaines. Tu peux cuisiner toi-même, non? Que si t'en empêches, et la femme te dit même qu'elle veut prendre un cuisinier, et tu oses dire que tu veux prendre une cuisinière. Parce qu'en réalité, elle doit accepter. Non, en réalité, c'est parce que vous avez la mentalité d'un infidèle en fait. Vous avez dit envie de tricher, de tromper. Sinon, en réalité, la cuisine ne doit vraiment pas poser un problème dans un foyer en fait. On parle là de la cuisine, c'est juste de la cuisine. Oui, c'est la cuisine. Vous savez, oui, s'il vous plaît. Je suis la vitre. Oui, vous êtes la vitre. Elisabeth, la cuisine. Vous prenez la cuisine à la légère, pourtant on est en Afrique. Hein. On est en Afrique, c'est ça, l'oubli. Quand on parle de la cuisine, déjà vous avez parlé de la punition. Que c'est comme des tâches domestiques. Quand on dit que quelque chose est domestique, c'est que quand on parle de tâches domestiques, travaux domestiques. Ça fait référence à la femme, c'est ça que vous voulez dire? Non, c'est pas ça. Quand on dit que quand on parle de travaux domestiques, au fait, c'est pour dire que vous êtes obligé de le faire. Je suis obligé. Oui. C'est écrit dans quel texte, dans quelle loi? Ce n'est écrit nulle part. Vous savez que dans le foyer, c'est la femme qui doit occuper. C'est selon vous en fait, Mouidi, c'est ça que je vous disais. En réalité, vous devez vraiment voir plus loin que le bout de votre nez en fait. Il y a des hommes aujourd'hui par exemple maintenant, ils peuvent même pas balayer la maison tant que les femmes ne sont pas là. C'est pour ça qu'en réalité, ils avaient déjà ça dans la tête depuis l'enfance en fait. C'est un truc comme ça, en fait. Si vous ne pouvez pas vous lever et puis faire les travaux domestiques, cuisiner, vous dites que c'est au féminin. Ça veut dire que c'est depuis l'enfance en fait. Vous laissez déjà vos soeurs. Elisabeth, c'est mon problème avec vous souvent. Vous ne m'avez pas écouté. Je vous ai bien écouté. Vous mettez les travaux domestiques et puis la cuisine, tout ça au féminin. Je ne suis pas en face de vous ce matin. Je dis que les travaux domestiques, depuis fort longtemps, c'est lié aux femmes, à la femme. On sait tous que la femme, c'est elle qui doit s'occuper du bien-être du foyer. C'est elle qui devrait. Bon, qui devrait s'occuper du bien-être du foyer. C'est pas devrait.
devait. Parce qu'en réalité, c'est maintenant au passé. Au 21e siècle, il n'y a plus cette mentalité, je crois bien. Surtout pour des hommes qui voient un peu plus loin que le bout de leur nez. Elisabeth. Papa dans la cuisine, Luc. Papa dans la cuisine, en train de... Papa en cuisine. Oui, en train de préparer, en train de tourner la pâte, en train de faire du concret. Quelle image ça donne? Je pense que ça ne donne pas une mauvaise image, pas du tout. Parce que ça va amener les enfants, garçons, à savoir que même étant garçon, on doit savoir faire certaines choses. On doit aider les femmes à la cuisine, on doit aider les femmes dans les tâches ménagères et à faire telle ou telle chose. Maintenant, je rappelle à Elisabeth que si la femme n'est pas obligée de faire la cuisine, pourquoi dès le bas âge nos mères apprennent à nos soeurs à faire la cuisine? À quoi ça sert alors que les mères perdent de temps à crier, viens voir ce que je fais, viens voir telle ou telle chose, hein? Je pense que c'est une obligation pour les femmes de savoir cuisiner. J'ai jamais dit que la femme, et on n'a jamais dit que la femme doit cuisiner 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, non. Mais la femme doit savoir cuisiner. Tu ne sais pas cuisiner, c'est que tu as raté une bonne partie de ta vie en tant que femme. Et moi, je suis sérieux. Ne me vois pas, s'il vous plaît, épouser, c'est moi, une femme qui ne sait pas cuisiner. Je suis avec. Laissez-moi répondre à elle, s'il vous plaît, une minute. Je suis la Ok. Elisabeth, à façon dont je vous connais, vous aimez la nourriture. Oui, qui n'aime pas la nourriture. Mettez-vous, pas de la même manière, Elisabeth. Mettez-vous à la place d'un homme ce matin. Et que vous prenez une femme, et elle ne sait pas cuisiner. D'abord, si je suis d'abord un homme, d'abord j'épouse pas une femme, je ne drague pas une femme parce que la femme me fera manger. Non. Je drague une femme parce que je ne sais pas trop, peut-être qu'elle me plaît, peut-être qu'elle a d'autres critères que j'apprécie vraiment. Et si j'ai une femme, peut-être que je suis un homme, j'aime vraiment manger. Et puis j'adore peut-être la cuisine faite maison et que je n'aimerais vraiment pas que un cuisinier ou une cuisinière vienne préparer à la maison. Et que ma femme ne sait pas préparer. Je peux lui dire qu'elle peut suivre des cours de cuisine. Pas comme si moi aussi je serais tellement nulle en cuisine. En réalité, on dit que je vais donner quel conseil ou soit quel conseil. Et si moi-même je ne suis pas en mesure d'appliquer ça. Donc je dois d'abord savoir cuisiner et que je peux dire à ma femme de prendre les cours de cuisine. Aujourd'hui, la vie est tellement facile. Plus qu'on ne le croit. Donc en réalité, si vous voulez épouser une femme parce qu'elle sait cuisiner, parce que vous ne voulez pas épouser une femme parce qu'elle ne sait pas cuisiner ou parce qu'elle ne sait pas faire les tâches domestiques, c'est vrai que là maintenant on ne réfléchit plus trop loin en fait, on est un peu limité. Je suis toujours avec vous, les tutos de cuisine, vous l'avez dit. Est-ce que ça donne la même chose? Les cours de cuisine, si. Les cours de cuisine, si. Ceux qui deviennent cuisiner, de grands cuisiniers, c'est parce qu'ils ont pris des cours de cuisine. Il y a d'autres qui ne savaient pas vraiment préparer. Et puis après, ils sont je ne sais pas trop. C'est-à-dire qu'ils ont vu maman préparer maintenant. Et que ça leur a plu en fait. Ils vont commencer par prendre les cours de cuisine. Ou bien ces hommes-là ont peut-être envie de faire plaisir à leurs enfants. Et une fois en passant. Et puis, on pris des cours de cuisine pour faire plaisir à toutes les familles en fait. Donc en réalité, je ne crois pas vraiment que c'est une obligation pour la femme d'apprendre à cuisiner ou ces tâches domestiques-là. Vous avez dit dans vos débuts tout à l'heure que lorsqu'on épouse une femme, ce n'est pas forcément pour la cuisine. Que c'est parce qu'on a vu d'autres traiter en elle, on a vu qu'elle a telle ou telle chose que j'aime. Voilà, j'ai vu telle ou telle chose en toi, je t'aime. Et on s'est mariés. Lorsqu'on s'est mariés, on a dit qu'on va rester ensemble pour la vie ou bien Elisabeth. Je suis avec vous, exemple. On a dit qu'on va rester ensemble pour la vie. Mais comment rester ensemble pour la vie? Comment rester ensemble? Comment vieillir ensemble si on ne mange pas? Si on ne sait pas, si ma femme ne sait pas, s'il vous plaît Isabelle, si ma femme ne s'est pas préparée pour moi, si la femme ne sait pas m'entretenir. Déjà si on se marie quelques mois plus tard, les gens, quand on te voit, on te demande est-ce qu'elle te prépare pas? Si vous grossissez, on dit Isabelle, on ne mange pas l'amour. C'est votre problème. C'est pourquoi vous disiez que on ne mange pas l'amour. Je sais, on ne mange pas l'amour. Mais on mange la nourriture. Même moi, si toi-même tu ne veux pas cuisiner, si vous ne pouvez pas aller entrer dans la cuisine et puis faire ce que vous voulez manger, comment est-ce que vous vous donnez à ce que ce soit une obligation pour votre femme? Si vous êtes nul en tout à la maison. Et si c'est une demi-seule de ces problèmes? Et donc vous voulez exiger à la fille d'autrui de savoir préparer, alors que vous aussi là, c'est seulement une demi-seule que vous pouvez préparer, ou bien seulement chauffer de l'eau. C'est vraiment cruel. C'est pourquoi je vous disais de voir plus loin que le bout de votre nez en fait. Vous devez vraiment voir plus loin. Parce que je ne comprends pas.
En tout cas, je le dis, au 21e siècle maintenant, là, je ne sais pas trop, mais la cuisine, les tâches domestiques ne sont pas forcément au féminin en fait. Je suis peut-être d'accord avec vous, c'est pas qu'au 21e siècle, la cuisine, c'est pas parce qu'on dit la cuisine que c'est forcément... Pour la femme, on n'a jamais dit ça, non. On voit même des hommes qui ne peuvent même pas faire une demi. Pourtant, exigent. Pourtant, veulent épouser une femme qui sait faire la cuisine. Exactement. Vous êtes nuls. Au moins, je sais faire une demi, moi. Je l'avais déjà dit, on n'a jamais dit que la femme doit cuisiner 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Mais en tant que femme, elle doit forcément savoir cuisiner. Mais malgré ça, il y a des femmes qui ont le goût, qui aiment trop cuisiner. Oui, c'est leur passion, pas pour tout le monde. Oui, ça c'est elle-même. Elle disait, mais l'homme n'a jamais dit, prépare pour moi 7 sur 7, 24 heures sur 24. Mais en tant que femme, elle doit savoir cuisiner, elle doit savoir entretenir son mari. Garde, parce que le parent dit souvent, c'est la nourriture. Est-ce que vous savez que c'est la nourriture qui garde demain à la maison? Moi, je ne sais pas. La sauce, pardon. Quelle nourriture garde demain à la maison? Si en tant que femme ne sait pas préparer, votre mari va vous tromper. Même avec la cuisine de la maison, il trompe. Donc c'est pas vraiment grand chose. Là, il y a un autre problème. Mais en tant que femme, vous devez savoir, c'est une exigence. Vous devez savoir cuisiner. Vous devez amener vos soeurs à savoir cuisiner parce que c'est mauvais pour vous. Vous n'allez pas trouver de mari si vous pouvez le dire. Vous allez juste être belle. Vous allez juste donner votre beauté. C'est bon, on a compris. Non. Bon, pour finir, moi je dirais que c'est pas la cuisine, c'est pas le temps domestique qui garde l'homme en fait. Parce qu'on voit de nos jours, on voit des mamans qui se réveillent même à 5 h du matin pour cuisiner pour leur mari qui vont au boulot à 7 h. Pourtant, c'est même mari les trompe avec des secrétaires qui ne savent même pas cuisiner. Donc en réalité, c'est pas la cuisine, c'est pas le temps domestique qui garde un homme. Un homme qui avait déjà de gros yeux, de longs yeux, va tromper même avec tout ce qui aura à la maison. Même de ça, la cuisine n'est pas féminine. Ok, peut-être que la tique est féminine, mais en tout cas, on peut pas associer la cuisine ou l'état domestique à un genre. Non, c'est vraiment pas possible. Surtout au 21e siècle, pardon, c'est pas possible en fait. Donc on doit voir un peu plus loin qu'au bout de nos nez. Donc pour vous, Elisabeth, ce qu'on disait quand on est enfant, ce qui est traditionnel en tant qu'adage, la sauce. C'est ce qui garde l'homme dans le foyer. Non, le problème c'est que la tradition, vous prenez seulement la partie où ça vous plaît. C'est ça le problème. Parce qu'en réalité, je ne sais pas où la sauce garde un homme à la maison. Non. Ah, vous ne savez pas cela. Merci à vous, Elisabeth. Préparez pour moi quelques jours, vous allez voir comment je vais m'attacher à vous. Non, merci à vous. Je vais m'attacher à vous. Que ce soit garçon, que ce soit la femme, il faut savoir cuisiner. Il faut savoir cuisiner. La bonne marche des choses dans le foyer. Merci à vous, chers internautes. Merci à vous, chers intervenants d'abord. Voilà, chers internautes de Elisabeth Télévision, nous sommes à bout de Fon Asouba de ce lundi. Merci d'être restés avec nous et bonne suite de journée à tous.